Voici le logo qu'un ami, Mimir, a fait pour moi. Et dans cette vidéo, je vais intégralement le recréer sur un site web avec React, Three.js, Blender et plein d'autres trucs qu'on va découvrir ensemble. Et en plus, je vais créer un stickers de ce logo que tu pourras acheter à la fin de la vidéo sur le site web qu'on aura créé. Tout ça en moins de 4 heures. Est-ce que je suis prêt? Non! Mais on va quand même commencer. Faire des sites, c'est facile. Faire des modèles 3D, c'est un peu compliqué. Mais faire des sites en 3D, ça devient très compliqué. Et franchement, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et je suis pas sûr de pouvoir réussir. Je reste jusqu'à la fin de la vidéo si t'as envie de savoir si j'ai réussi et surtout quel résultat j'ai eu. Comme d'habitude, il nous faut un plan. La première étape, ça va être de créer le site Three.js afin de pouvoir commencer à ajouter des carrés, des triangles, etc. Ensuite, on va créer le logo React, c'est-à-dire, tu vois, par rapport au logo, il y a des petites branches qui tournent. Il va falloir faire tout ça. Puis, on va venir créer le modèle 3D de ma casquette, encore une fois. Ensuite, je vais ajouter ce modèle 3D à mon site. Et finalement, on va créer ce shop en ajoutant un bouton et on va déployer tout ce site dans l'univers. Pour créer notre site Three.js, j'ai utilisé évidemment la documentation de React Three Fiber qui est plutôt bien expliquée et je me suis aussi aidé du cours de Bruno Simon qui s'appelle Three.js Journée. Je vous mets un lien dans la description. C'est vraiment un super cours et avec tout ça, j'ai pu créer mon premier modèle. J'ai pu commencer à ajouter un rond, un carré pour voir que ça fonctionnait. J'ai essayé d'ajouter la caméra pour pouvoir bouger et après avoir fait tout ça, on est prêt pour essayer de créer notre logo React. Notre logo React, si on l'analyse un peu, en fait, c'est ce qu'on appelle des torus. Tu vois qu'ici, c'est un torus qui vont venir se positionner comme ça avec cet effet 3D où il y a un trait qui passe par-dessus l'autre. Et du coup, nous, on va vouloir ajouter ces torus qui sont de base des sortes de ronds comme ça qui sont remplis et on va les faire assez fins pour que ça soit comme une ligne. Puis, on va venir les décaler un petit peu dans ce sens-là, puis un petit peu dans ce sens-là afin que ça ait la bonne forme. On va faire tout ça directement dans Three.js et puis tu vois qu'à force de s'amuser, etc., on a un résultat qui est pas trop mauvais. Évidemment, moi j'ai presque tout oublié, donc il faut se baser sur la trigonométrie pour baser sur le sinus, sur le machin, etc. Non, en vrai, c'est juste du math.py divisé par 2, etc. pour venir déplacer nos 3 éléments. Et une fois qu'on a fait ça, on peut voir ici que j'ai un résultat qui est pas trop mal. Puis, d'un seul coup, j'ai une grosse idée de merde. Tu vois que sur cette image, l'ami Mimir, il a rajouté des sortes de couillasses. Les fameuses couillasses, il les a mis juste ici. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi? On va avoir notre cercle qui ressemble à ça et moi je vais venir rajouter des couillasses et je vais les faire tourner en suivant mon arc de cercle qui est lui-même positionné en fonction de la casquette vu que ça ressemble un peu à ça. Et donc pour faire ça, il faut faire plein de calculs trigonométriques super chiants, super compliqués. J'ai commencé à le faire, ça a commencé à me prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure et ça m'a totalement saoulé, j'arrivais pas. Et là on a un bon exemple, encore une fois, si tu regardes les screens, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai fait 25 prompts, je lui ai même fait des screenshots de mon application pour qu'il essaie de me donner cette solution, tu vois, dans le niveau de désespoir que j'étais. Le résultat, c'est rien, nada, ChatGPT est nul et encore un domaine technique où ChatGPT est incompétent. Et je pense que dans cette challenge, ça va revenir assez souvent. ChatGPT, en fait, dès que tu sors et que tu veux faire un truc qui n'a pas été documenté 1 milliard de fois avec une techno comme React Three Fiber, c'est mort. Il hallucine 9 fois sur 10 et t'as beau lui copier-coller la documentation du monde entier, ça marchera pas. Après avoir passé 2 heures à faire ça, j'ai abandonné et je suis allé faire mon permis de conduire en quelques minutes. Ce sera le sujet d'un tweet d'une autre vidéo. Après avoir bien mangé, j'ai mangé un magnifique bowl que tu peux voir juste ici. On passe à l'étape 3, créer le modèle 3D. Au début, je me suis dit, je vais prendre une casquette, un modèle 3D déjà existant, je vais l'importer sur Blender, qui est un super logiciel 3D, et je vais modifier les petits points que j'ai envie en rajoutant le logo, etc. Évidemment, c'était un échec, voilà, j'ai perdu du temps, ça n'a pas marché, c'était une mauvaise idée. Et donc, je suis passé à l'étape 2, prendre un tuto et de le suivre. J'ai trouvé un magnifique tuto qui fait exactement une casquette et je l'ai suivi à la lettre. Ça m'a quand même pris 1 heure et je te fous le timelapse ici. Voici un peu ce que ça donne. Tu vois que j'ai vraiment galéré, c'est dur de faire
faire une forme et ensuite pour les mèches, c'est n'importe quoi. Regarde à quoi ça ressemblait au début. Bref, c'était n'importe quoi, mais après quelques essais, j'ai pu tomber sur ça et là j'étais vachement satisfait du résultat sur Three.js. Donc j'ai importé ma casquette sur mon application et tada! On a la casquette au centre. Et là je me rends compte que quand j'ai placé mes petits anneaux, eh ben ils sont pas bien placés parce qu'ils cachent le nom Melvinx qui est sur ma casquette. J'ai donc commencé à déplacer tous mes anneaux en les rotatant un petit peu comme ça et en venant faire la rotation de tous mes anneaux, j'ai pu avoir un résultat vachement satisfaisant où j'avais mon élément comme ceci. Encore une fois, en vrai, je dis que c'est satisfaisant, mais au fond de moi, je suis pas satisfait. Au fond de moi, j'ai envie de faire plus. Au fond de moi, j'ai envie de passer des mois entiers à faire en sorte que les particules ils suivent les anneaux et faire plein de trucs comme ça. Mais je me rends compte que c'est juste trop chiant. La 3D, ça prend beaucoup de temps. J'ai passé 4 heures, voire 5 entières à faire ça. Ça m'a rendu dingue et j'ai un résultat qui me plaît. Et donc, je me suis dit, on peut passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est de venir setup notre sticker sur Redbubble. Donc tu peux le voir ici en accéléré, ça va plutôt vite. Tu l'ajoutes, tu drag and drop, tu choisis les éléments. Ensuite, je suis venu sur mon site et j'ai rajouté un bouton en bas acheter le stickers parce que j'ai bien envie que les gens achètent mon stickers. Et une fois qu'ils vont sur le site, eh ben, ils peuvent acheter mon petit stickers. J'ajoute le petit bouton, ça rend que le site est un peu plus agréable. Il faudrait que j'ajoute un titre, des trucs comme ça. Et en moins, on a mon petit bouton stickers. Maintenant que j'ai tout ça, je me rends sur porkbun.com. C'est un outil de gestion de domaine. J'achète le domaine lacasquettedemelvinx.com et je viens déployer mon site sur Vercel. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur comment déployer son site sur Vercel. Ça prend 2 minutes. Et une fois que j'ai setup mon domaine sur Vercel, eh ben, je peux enfin tester mon site pour voir si ça valait le coup. Spoiler alert. Déjà, il n'y a pas de loader. Donc ça, j'ai fait une petite erreur. Je le rajouterai après. Mais le résultat final, tu vois qu'il y a cette casquette, elle est en 3D, il y a écrit Melvinx dessus et il y a une sorte de logo React qui passe dessus et toi tu le vois pas, c'est assez dommage. Si je te montre ça comme ça, tu vas le voir. Ici, il y a le petit bouton Buy My Stickers et quand tu cliques dessus, tu arrives sur un site où tu peux venir acheter le code Lynx logo stickers. Tu peux aussi t'acheter par exemple un cahier, une trousse, une coque d'iPhone ou même un duvet entier avec mon logo dessus. Bref, de quoi te faire plaisir. J'espère que t'as kiffé. Rends-toi sur la casquette de Melvinx pour acheter mon stickers et vérifier que j'ai ajouté ce loader. On se dit à très bientôt, à demain, peut-être pour le challenge de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'exploser le bouton like, de venir partager la vidéo, de commenter pour me dire à quel point le site est vraiment dégueulasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.